Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo l'algorithme pour le pneumothorax en échographie pleuropulmonaire. Donc, comme on l'a vu dans la précédente vidéo d'introduction, sur un poumon physiologique, donc le poumon étant rempli d'air, les ondes d'écho ne passent pas dans le poumon et donc on ne visualise pas le poumon, tout ce qu'on voit c'est la plèvre. Et donc, on a des ondes d'écho qui font des allers-retours entre la sonde et la plèvre, ce qui donne l'artefact en ligne A. On avait également parlé la dernière fois du glissement pleural, et donc qui correspond à un artefact de scintillement, et qui est en fait le glissement de la plèvre viscérale contre la plèvre pariétale, et qui atteste du coup que le poumon est bien accolé à sa paroi, sa présence étant physiologique et son absence pathologique. Donc pour rappel, voici à quoi ressemble le glissement pleural sur une échographie, où on peut distinguer ici la ligne pleurale qui glisse de droite à gauche avec les mouvements respiratoires. Donc en cas de pneumothorax, et comme je vous l'ai symbolisé sur ce schéma, l'espace virtuel physiologique entre la plèvre pariétale et la plèvre viscérale n'existe plus, puisqu'on a de l'air qui s'est interposé entre les deux. Et donc les ondes d'écho vont faire des allers-retours entre la sonde et la plèvre pariétale cette fois-ci. Normalement, les ondes d'écho elles vont jusqu'à la plèvre viscérale, mais on n'est pas capable bien sûr d'individualiser la plèvre pariétale de la plèvre viscérale. Ça va avoir une conséquence, c'est que du coup, il n'y aura plus de glissement pleural, puisque souvenez-vous, en fait, le glissement pleural, comme on l'a vu juste avant, c'est le glissement d'une plèvre par rapport à l'autre. Donc voici à quoi ça ressemble. Donc à gauche, on a un glissement pleural qui est présent, et à droite, on voit bien ici que la plèvre ne bouge absolument plus, il n'y a plus de glissement, donc c'est complètement pathologique. Et donc pour ce qui est du mode TM, on a vu la dernière fois que lorsque les deux plèvres sont accolées et glissent l'une par rapport à l'autre, donc en situation physiologique, on a ce qu'on appelle le signe du bord de mer, donc avec un aspect en grain de sable qui correspond en fait au glissement des deux plèvres du fait du mode TM, et qui atteste que l'une bouge bien par rapport à l'autre. Or là, on a vu dans une précédente diapositive que les ondes d'écho font des allers-retours entre la sonde et la plèvre pariétale seule. Or, la plèvre pariétale, elle ne bouge pas, et donc on a cette fois-ci un signe du code barre qui est pathologique et qui veut dire qu'il n'y a pas de glissement pleural en mode TM. Voici ce que ça donne sur des images dynamiques. Donc à gauche, un mode TM sur une plèvre qui glisse, et donc un signe du bord de mer, avec une partie en grain de sable. Et là, un signe du code barre, on voit bien que toutes les lignes sont parfaitement droites, il n'y a aucune fluctuation. Donc attention toutefois, l'absence de glissement pleural n'est pas spécifique du pneumothorax. En effet, tous les états inflammatoires et les fibroses peuvent entraîner une absence de glissement de la plèvre viscérale contre la plèvre pariétale, et donc du coup, on peut voir une absence de glissement pleural dans les pneumopathies, et on aura à ce moment-là des lignes B. On verra ça dans une vidéo dédiée spécifiquement aux pneumopathies. On peut également voir ça dans les atélectasies, les SDRA, les paralysies phréniques, l'ACR, l'intubation œsophagienne et l'intubation sélective. Donc il y a également un autre signe échographique qui lui pour le coup est spécifique du pneumothorax, et il s'agit du point poumon. Donc le point poumon, pour vous expliquer ce que c'est, je vous ai fait un petit schéma. Donc en fait ça correspond à la zone de transition entre le poumon sain où les deux plèvres sont accolées et la zone de poumon pathologique où il y a une interposition d'air entre les deux plèvres. Donc d'un côté à gauche sur ce schéma par exemple, on aura du côté gauche du point poumon un glissement pleural puisque les deux plèvres sont bien accolées. Et à droite, on aura un glissement pleural qui sera aboli. Ce point poumon, bien entendu, il se voit qu'en cas de pneumothorax incomplet, ce qui signifie que son absence ne permet pas d'exclure un pneumothorax. Si vous n'avez pas de point poumon, vous pouvez très bien avoir un pneumothorax complet. Donc voici à quoi ressemble un point poumon sur une imagerie dynamique. Donc pour rappel, on a dit dans la diapo juste avant que le point poumon c'était la zone de transition entre la plèvre qui est physiologique, donc avec les deux plèvres pariétales et viscérales qui sont accolées, et la zone où les deux plèvres sont décollées du fait de la présence d'air. Donc à gauche, on voit bien un artefact de scintillement avec une plèvre qui semble bouger de droite à gauche, tandis qu'à droite de l'image, on voit bien qu'il y a une immobilité de la ligne pleurale,
Et vous pouvez constater également que cette zone de transition entre les deux plèvres, enfin les deux zones de plèvres, pardon, se déplace avec la respiration, puisque la zone physiologique, elle, continue de bouger avec les mouvements respiratoires. Donc le point poumon, il peut également se voir en mode TM, et il correspond à une zone où on a d'une part un signe du bord de mer, comme sur l'image ici, et d'autre part une image en signe du code barre. Donc bien sûr ce point il varie avec les mouvements respiratoires puisque la mire du mode TM elle est fixe, vous l'avez fixée pour tirer un endroit particulier et comme on l'a dit dans la diapo juste avant, la partie physiologique elle continue de glisser, de se déplacer de droite à gauche, donc on a une alternance de signes du code barre et de signes du bord de mer sur le TM, comme ici. Les signes échographiques qui permettent d'exclure le pneumothorax, il y en a deux. Il y a d'une part la présence de ligne B et d'autre part la présence d'un pouls pulmonaire. Donc on avait vu dans la vidéo d'introduction comment étaient créées les lignes B. Donc les lignes B elles sont liées à un changement d'impédance des ondes d'écho et à une transmission aussi des ondes d'écho au-delà de la plèvre pariétale et de la plèvre viscérale. Donc dans le cas d'un poumon normal, entre guillemets, avec juste de l'air et sans pneumothorax, donc on avait vu que les ondes d'écho, elles allaient se réfléchir entre la sonde d'écho et les deux plèvres, et donc créer un artefact en ligne A, tandis que si on a de l'eau, par exemple, enfin du liquide, ou un autre milieu qui peut conduire les ondes d'écho, eh bien les ondes vont passer la plèvre pariétale, aller dans ce milieu-là, se réfléchir un certain nombre de fois, ce qui fait que notre échographe va créer cet artefact en ligne B. Donc vous comprenez bien que si on a un artefact en ligne B, ça atteste que le poumon il est à la paroi. Et donc si le poumon est à la paroi, c'est qu'il n'y a pas de pneumothorax. La deuxième chose qui permet d'éliminer le pneumothorax, c'est la présence d'un pouls pulmonaire. Donc le pouls pulmonaire, qu'est-ce que c'est? Donc je vous ai fait un petit schéma. Donc le pouls pulmonaire, c'est la transmission des battements cardiaques au travers du parenchyme pulmonaire, et ce jusqu'aux deux plèvres. Donc on avait vu que physiologiquement, donc le poumon il est accolé à sa paroi, et donc les deux plèvres sont en contact. Les ondes d'écho, donc, elles font des allers-retours entre la sonde et ces deux plèvres, et donc les pulsations cardiaques se transmettant à ces deux plèvres, eh bien, elles vont provoquer des vibrations qui seront visibles en cas de tir TM. Donc ce pouls pulmonaire, il est objectivable seulement en tir TM. Donc je vous ai mis une image dynamique à droite et une image statique à gauche pour vous expliquer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc tout d'abord, on peut constater sur l'image dynamique que nous n'avons pas de signe du code barre, donc il n'y a pas de pneumothorax a priori, puisqu'on a un aspect granité et non pas des lignes continues. Et ensuite, on peut regarder sur l'image statique à gauche, enfin c'est plus facile à observer sur l'image statique à gauche, mais vous regarderez ensuite à droite sur l'image dynamique. À intervalles réguliers, on peut apercevoir des perturbations de cette zone granitée, avec des perturbations en ligne verticale et de manière régulière. Ceci correspond aux battements cardiaques qui sont conduits au parenchyme pulmonaire et jusqu'aux plèvres et qui sont captés par le tir TM. On pourrait même mettre un scope sur certains appareils d'écho un peu plus sophistiqués comme les échos des cardiologues, ont un scope et on verrait en même temps les complexes apparaître en même temps que ces perturbations qui sont donc le pouls pulmonaire. Donc si on a un pouls pulmonaire, c'est qu'on capte les vibrations cardiaques au sein du parenchyme pulmonaire via la plèvre, et donc c'est bien que les deux plèvres sont accolées. Donc c'est qu'il n'y a pas de pneumothorax. Vous pouvez les observer également à droite là. Donc on va remettre en ordre un petit peu tout ce qu'on vient de voir et ça va aboutir à l'algorithme du pneumothorax qui est présent dans le Blue Protocol. Donc dans le Blue Protocol, la toute première étape, c'est la recherche d'un glissement pulmonaire. Donc on a vu que dans le cas du pneumothorax, le glissement pulmonaire il était absent. Et on a également dit que l'absence de glissement pulmonaire n'était pas spécifique du pneumothorax et qu'en présence de ligne B, on aboutissait au diagnostic de pneumopathie. On verra ça dans la vidéo dédiée aux pneumopathies. Cependant, si on a un glissement pulmonaire qui est absent et la présence de ligne A, on se dirige vers l'algorithme du pneumothorax. Alors bien entendu, ce ne sont pas des vraies lignes A, stricto sensu, si on reprend la théorie pure qu'on vient de voir, puisqu'on avait dit que les lignes A étaient liées à un artefact de réflexion des ondes échographiques entre la sonde et les deux plèvres. Or là, en fait, ce sera des pseudo-lignes A, des lignes A', on appelle ça,
puisque les ondes vont se réfléchir entre la sonde d'écho et la plèvre pariétale seule. Mais ça donnera à peu près le même profil, sauf qu'on n'aura pas de glissement pulmonaire. Donc voici l'algorithme du pneumothorax qui est présent dans le Blue Protocol. Donc la première étape, c'est la recherche du glissement pulmonaire. Donc on peut rechercher le glissement pulmonaire, comme on l'a dit, soit en mode B, donc via l'artefact de scintillement, et donc on visualise la ligne pulmonaire, la ligne pleurale, qui fait des allers-retours de droite à gauche, soit en effectuant un tir en mode TM, et donc dans ce cas, si le glissement pulmonaire est présent, on aura le signe du bord de mer, comme on l'a vu tout à l'heure, et en cas d'absence, on aura à contrario le signe du code barre. Donc si on a une présence de glissement pulmonaire, c'est bien qu'il n'y a pas de pneumothorax, puisque ça atteste bien que les deux plèvres glissent l'une par rapport à l'autre. Si on n'a pas de glissement pulmonaire, l'étape d'après, c'est de rechercher la présence de ligne B. On a vu que les lignes B, c'était un artefact qui était lié à un changement d'impédance entre les deux plèvres et le poumon, et notamment via la présence de liquide, mais pas que, on verra ça dans la prochaine vidéo. Et donc, s'il y a une présence de ligne B, c'est qu'il n'y a pas de pneumothorax, puisque là encore, le poumon est à la paroi. Dans ce cas précis où il n'y a pas de glissement pulmonaire et où il y a des lignes B, ça aboutira au diagnostic de pneumopathie, comme on l'a vu dans la diapositive précédente, et comme on le reverra par la suite. Si on a des lignes B, si on n'a pas de ligne B, pardon, l'étape d'après, c'est d'aller chercher le point poumon. Donc on avait vu que le point poumon attestait, était spécifique du pneumothorax, mais il est visible qu'en cas de pneumothorax incomplet. Si justement on n'a pas de point poumon, on ne peut donc pas éliminer le pneumothorax, puisque comme je viens de vous dire, si on a un pneumothorax complet, il n'y aura pas de point poumon visible à l'échographie. Donc l'étape d'après, si on n'a pas de point poumon, c'est d'aller chercher la présence d'un pouls pulmonaire. Le pouls pulmonaire, comme on l'a vu, c'est la transmission des battements cardiaques via le parenchyme et jusqu'aux deux plèvres, qui sont captés en mode TM. Et donc si on a un pouls pulmonaire, c'est bien que le poumon est à la paroi et donc il n'y a pas de pneumothorax. Si par contre vous avez fait tout l'algorithme, que vous n'avez pas de glissement pulmonaire, que vous n'avez pas de ligne B, que vous n'avez pas de point poumon et que vous n'avez pas de pouls pulmonaire, alors vous pouvez conclure qu'il y a un pneumothorax. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de votre attention.